Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super journée et un super bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end topissime. J'adore. Ça fait trop du bien de passer des week-ends comme ça et un moment comme ça. Voilà. Donc, je suis grave contente. Et j'espère surtout que tu as passé un bon mois, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Donc, il y a déjà les Verseaux qui sont passés. Ça a été le premier signe. On va voir quel va être le deuxième signe. Bah voilà. J'aime bien quand c'est rapide comme ça. Les balances. Donc, allez, c'est parti pour toi. Les balances. Tac. Oh, voilà. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael, de Dorine Virtue. Après, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs et on terminera par un conseil du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue également. Allez, c'est parti pour les balances du 23 juillet au 22 août. Quel petit message déjà pour ce début de mois, ce début de tirage. Pour les balances. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Hop, je vais te lire le message du livret. On va regarder le d'autres deck. En d'autres deck, on te dit prenez appui sur Dieu et les anges. Ce serait rigolo que tu aies du Verseau dans ton thème parce que c'est la carte qui a sauté pour les Verseaux. Ce serait rigolo. Tiens, je te la mets bien là, comme ça si tu veux, pour la petite prière. Oh. Bon, voilà. Condition que ça veuille bien. Voilà. Je te laisserai mettre sur pause pour faire un screen, pouvoir lire tranquille. Allez, on va lire le petit message de la carte. C'est vous qui avez créé cette situation. Et donc, tu as le pouvoir de la transformer. Oh, bah tu vois, on est tombé direct dessus en plus. Allez, c'est parti. Cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Voilà, des fois tu sais pas par où commencer, tu demandes un petit coup de pouce, et quand ton intuition te dit par exemple de faire ça ou ça, tu vois, la petite voix intérieure, bah écoute-la. Et tu vois, c'est pour ça qu'on t'a dit prends appui sur Dieu et les anges. Parce que eux, ils vont te guider à travers leurs moyens. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être une phrase qui te percute, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Ils ont tellement de possibilités de te répondre que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc après, c'est à toi d'être ouvert à la réponse. Et à ne pas être fermé sur la manière de recevoir la réponse. Tu vois. Mais voilà, et si tu écoutes les conseils et que tu arrives à suivre ton intuition, bah du coup tu verras que la situation elle va se débloquer, pas en claquant des doigts, hein, parce qu'il faudra que tu fasses des choses, mais du coup tu auras un petit coup de pouce, je pense, qui sera nécessaire. Voilà. Signification spécifique et supplémentaire. Cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Donc arrête de dire oui mais je suis nul, oui mais machin. Non, t'es pas nul. Non, c'est juste t'as eu une baisse de régime, bah c'est pas grave. Tu te relèves et tu vas y arriver, t'inquiète. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les les unes après les autres. Alors oui, mais sans te surcharger. Hein. Voilà, pas faire une liste de 15 000 pieds de long. Non. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Et donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Et oui. Et la petite prière, donc merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel.
Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Allez, je te le remets comme ça. Si tu as envie de la screener pour plus tard. Hop, c'est mieux sur le livre, je trouve, on la voit mieux. Donc voilà pour le petit conseil de l'archange Michael. Ensuite, on va passer au tirage. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, du 23 juillet au 22 août. Hop, allez, c'est parti. Bon. Bon, bah, tu sais quoi, il veut pas se séparer comme je veux, donc on va prendre celle du dessus. Voilà. Là, je voulais piocher, bah, peut-être que faut pas. Parce que elles sont peut-être toutes... Allez, c'est parti. Réunion. Boomerang. Là, c'est le karma pour moi, cette carte. Tu vas récolter ce que tu as semé. Trahison. Alors, trahison, ça peut être un petit truc, hein, c'est pas forcément le truc de ouf. Hein. Parce que souvent, quand on entend trahison, on pense à tromperie. Non, pas forcément, d'accord. Trahison, ça peut être un petit truc. Hein, c'est pas forcément... Voilà. On va voir avec les autres cartes. La santé. Ça peut être trahi par ton état de santé aussi, par exemple. Tranquillité. Bon, je pense que la trahison n'est pas méchante, puisque effectivement on a la tranquillité et la santé juste en dessous. Donc je pense que c'est... Je pense que c'est pas bien méchant. On va aller voir. Oh. Et la dernière carte, donc bon, c'est la carte de la sexualité, mais pour moi je la compare, enfin je la compare. Je l'apparente au plaisir en fait, à ce qui te fait vibrer, à tes passions, tu vois. À une énergie vitale pour toi. Enfin, je sais pas comment le dire, tu vois. Ok, et en autre deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est bien toi qui es concerné, le miroir magnétique. Alors, ça a pris du retard. Peut-être à cause de cette trahison, de cette sensation de trahison. Et du travail. Ok. Tu as peut-être pris du retard dans ton boulot. Ou du fait de ton travail personnel, certains événements ont pris du retard. Ok. Alors, pour moi... Réunion boomerang trahison, peut-être que lors d'une réunion professionnelle ou familiale, tu as peut-être dit des choses qui pour toi n'étaient pas méchantes. Mais de l'autre côté, ça n'a pas été réceptionné pareil. Pour moi, c'est la personne d'en face qui s'est sentie trahie par tes paroles. Pourquoi? Parce que j'ai le boomerang en plein milieu avec la réunion et la trahison. Donc pour moi... tu vois, c'est une réunion qui s'est peut-être moyennement bien passée, mais une trahison, tu vois, c'est marrant parce que en plus la trahison, elle est avec le plus. Une trahison positive. Non, non, mais pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est, t'as eu une réunion, voilà, familiale ou professionnelle, euh, où, voilà, ça a été peut-être un peu tendu, il y a peut-être des mots, il y a peut-être eu un mot plus haut que l'autre, tu vois. Ça s'est peut-être moyennement bien passé. Et du coup, il y a des mots qui sont sortis de ta bouche, ou des phrases, enfin des propos, qui ont peut-être blessé là où les personnes d'en face. Pour moi, c'était peut-être nécessaire. Peut-être que du coup, vous avez crevé un abcès, entre collègues ou entre familles. Hein. Vous avez peut-être crevé un abcès. Alors du coup, oui, c'est sûr que ça remue,
ben, quand on dit ces 4 vérités à une personne, ça fait pas plaisir, que si toi ça faisait longtemps que tu pensais certaines choses mais que tu as mis du temps à le dire, bah, la personne en face elle s'est sentie trahie parce qu'elle a dû se dire mais attends, ça fait combien de temps que il ou elle pense ça pourquoi tu vois. Et des fois on veut tellement pas blesser qu'on n'ose pas dire les choses. Mais il faut, parce que de ne rien dire et de le dire plus tard, ça blesse encore plus. Et du coup, la personne comprend encore moins. Euh, Donc pour moi, ouais, c'est des choses, voilà. Il y a eu des réunions où il y a eu des choses pas très plaisantes qui se sont dites. Et du coup, voilà, où ça va se produire, hein, parce que c'est vrai que je pars toujours. Mais ouais, pour moi, voilà. Alors peut-être que tu vois, si tu as une réunion de famille ou quelque chose, ou une réunion professionnelle qui est prévue, fais attention, tu sais, tourne cette fois ta langue dans ta bouche pour être sûr de ne pas blesser les personnes en face, de dire les choses, mais avec un peu de diplomatie quand même, tu vois, en arrondissant un peu les angles. Euh, Essaye de ne pas être trop brute de décoffrage parce que ça pourrait envenimer la situation au lieu de la stabiliser. Euh, mais ouais, voilà, pour moi, c'est pas. Voilà, c'est surtout des paroles qui ont été blessantes pour moi. En tout cas, après, bon, on te dit que ça va, tu vois, ça fait mal sur le moment, mais en gros, ça va parce qu'après, on te parle de la santé et de la tranquillité. Euh, donc, peut-être que tu étais un peu stressée par cette réunion, que ben, du coup, il s'est dit ce qu'il s'est dit, mais que du fait que ce soit sorti, ben, toi, ça t'a permis de retrouver un calme intérieur, tu vois, ça t'a permis de oh là là, ça fait du bien, tu vois. Et de repartir à zéro. euh, En gros, t'as dit tout ce que t'avais sur le cœur, donc maintenant c'est bon. En gros, t'es en paix avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je le ressens comme ça. Et du coup, ça te permet. Tu vois, t'as été authentique en fait. Ou tu vas être authentique. Pour moi, tu vas être toi au plus profond de tes tripes en fait. C'est la carte de la sexualité qui me fait penser à ça. Pour moi, voilà, tu vas vraiment être toi à 3000%. Et c'est ça qu'on te demande. Ose être toi, en fait. Ose être toi, ose être connecté à toi. Hésite pas à aller t'ancrer un petit peu peut-être, tu vois, parce que ça m'a fait penser au chakra racine. Le chakra racine, c'est la base. C'est voilà, c'est l'ancrage, c'est ce qui fait la stabilité d'un arbre. Hein. Tu vois, un arbre, s'il n'a pas de racines, il tombe. Hein. Et c'est où si elles sont peu profondes, genre les mauvaises herbes en général, c'est. Enfin, tout dépend des mauvaises herbes, mais il y en a certaines où c'est des racines en surface de terre. Voilà, un coup de vent et ça s'arrache. Alors que quand un bel arbre, un beau chêne, tu vois, euh, qui est bien ancré, ses racines, elles sont interminables. Enfin, je pense que voilà, même si on les cherchait, on n'en trouverait pas le bout, tu vois. Parce qu'il y en a plein partout, profondes, bien, tu vois, bien ancrées. Du coup, voilà. En plus, on te parle bien de toi, là. Et si ça a pris du retard, c'est peut-être parce que toi, t'as pas osé parler avant aussi, tu vois. T'as pas osé dire ce que t'avais sur le cœur avant. Alors peut-être, ça peut être le côté professionnel, mais ça peut être le côté du travail personnel, où t'es passé au-dessus de cette peur pour dire ce que t'avais sur le cœur. Tu vois, ça me confirme que pour certains, ça va être professionnel, pour certains, ça va être familial, parce que juste derrière le pro, j'ai la famille. Donc pour moi, voilà, il y en a certains, ça va être vraiment au niveau du travail, du professionnel, d'autres, ça va être au niveau familial, mais du coup, on va parler du travail personnel. Mais en tout cas, il y a le timing divin, tu vois. Il y a le timing divin, voilà, il est temps. Oh, j'ai vu. Ah non, j'ai mal vu. J'avais cru voir 13h, 13 minutes 13, mais pas du tout. Mais pour moi, voilà, c'est le timing divin, la justice divine, tu vois. Le karma, genre, c'était le moment, en fait, pour toi de passer cette épreuve, tu vois. Pour pouvoir faire un pas vers tes rêves. Tu vois, et on te parle encore du temps. Il est temps du... Tu vois. Donc, la justice divine. Pour te permettre de passer certains caps pour aller vers tes rêves. Euh, et arrêter de te voiler la face toi-même. Ça prend du temps, parce que voilà, hein, il a fallu que tu travailles sur toi aussi.
Mais il y a des portes qui s'ouvrent avec des contrats à la clé. Donc bon, ça peut être pro, ça peut être maison, ça peut être personnel, hein, te faire un pacte avec toi-même. Et on te parle encore de te séparer de certaines énergies. Pour moi, tu vois, il faut que tu te sépares de quelque chose pour aller vers le nouveau. Il faut que tu te sépares, alors soit d'un travail, soit, mais moi je ressens plus, c'est d'un ancien état d'esprit en fait. Il faut que tu te sépares d'un ancien état d'esprit. Pour aller vers ce nouveau toi en fait, tu vois. Ose te découvrir tel que tu es vraiment et pas tel que la société t'a forgé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la société, elle nous impose beaucoup de choses et du coup, ça nous impose des limites en fait. Mais non, en fait, ose être toi. Voilà, ose être toi et pas ce que la société ou ce que les autres attendent de toi. Sois toi pour toi, tu vois. Mais pour moi, c'est ce que tu vas faire, hein. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas avoir peut-être certains mots blessants, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que chez toi, ça s'accumule, 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 que ça va sortir d'un coup, et tu vas pas contrôler ce qui va sortir de ta bouche. Du coup, ça va blesser les autres, mais toi, ça va te faire du bien. Et puis bon, après, les autres, ils vont peut-être comprendre, tu vois, après, il faut discuter, il faut... Voilà. Et quand tu vas expliquer, ils comprendront pourquoi c'est sorti comme ça, peut-être aussi. Bon, voilà. Bah, j'espère que ça va te parler, que tu auras eu des éléments de réponse à tes questions. Et tu vois, je coupe et on nous parle encore de fécondité, hein. Donc, ose être toi. Voilà. Là, pour moi, t'es en gestation de toi-même, tu vois. T'es en train de développer ton nouveau toi, en fait. Toi, je l'avais dit avec les... Le premier signe, c'était les Verseaux, et je l'avais dit, j'ai l'impression que ça va être beaucoup ça pour beaucoup de gens. Ça me confirme. Là, ça me confirme. C'est que le deuxième signe, mais ça me confirme. Ok, bon. Allez, on va prendre un message du tarot des anges gardiens pour voir quels conseils ils peuvent te donner pour cette fin de mois-là. Quels conseils pour toi, petit Balance? Ouh, ok, parfait. Alors, en deux de deck, qu'est-ce qu'on a? Exprimer ses rêves. Bon bah voilà, ça me confirme que, tu vois, le coup de couteau dans le dos, là, tu vois, la trahison, voilà, ça me confirme que ça va être surtout au niveau de la communication que les gens vont le prendre comme ça autour de toi. Toi, pour te donner un exemple, par exemple, mon père, quand je lui ai dit que je me lançais, que je faisais mes vidéos YouTube et que maintenant, ben, pour moi, voilà, mon nouveau métier, c'est cartomancienne. Il me dit, oh, c'est ton hobby, machin. Bah ouais, mais non, papa, en fait. Enfin, au début, c'était ça. Donc, je pense qu'il y a eu de l'inquiétude d'un papa pour sa fille, ce qui est normal. Il y a eu aussi le côté de dans quoi elle se lance, parce que mon père est quand même beaucoup cartésien. Il y croit sans y croire, mais il a la peur d'y croire en fait. Donc voilà, parce qu'après, quand il a vu qu'en fin de compte, c'était pas juste un hobby et que ça parle à beaucoup de gens, et dont à une amie à lui qui me suit aussi beaucoup et qui lui parle de moi, du coup, mon père un jour il m'a demandé de lui faire un tirage par exemple, tu vois. Je ne l'ai toujours pas fait parce que du coup c'est compliqué quand c'est des gens autour de toi aussi proches. Donc il faut vraiment que moi, voilà, je sois apte à prendre assez de recul sur ce qui ressortira du tirage. Parce qu'en plus, il a des problèmes de santé, j'ai un peu peur de la question qu'il peut me poser. Et moi, un peu peur de la réponse. Et tant que t'as peur de la réponse, faut pas poser la question. Donc voilà. Mais pour te dire que, tu vois, faut pas... Moi, mon père, sur le moment, il a dû se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'a me fait ma fille, tu vois. Moi, je travaille depuis que j'ai 15 ans et demi, hein, donc je vais en avoir 30. Il se dit, attends, 15 ans qu'elle bosse. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'elle me fait? Bah oui, parce que maintenant... J'ai compris que non, ma voie, elle est peut-être pas à être salariée et à travailler pour quelqu'un, mais à moi, travailler dans mon domaine, à moi. Voilà. Bref, tout ça pour dire, enfin, tout ça pour en revenir à la carte. Donc voilà, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Tu vois, il est temps de le dire, de l'exprimer. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression que tu es en gestation de toi-même. Parce que
tu as déjà mis les changements en place à l'intérieur de toi. Tu es en train de changer intérieurement. Et c'est le plus grand des changements et le plus compliqué des changements pour moi. Donc voilà, bref. Mettez en place les petits changements si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Tu vois, et c'est le 1, donc c'est vraiment la carte du renouveau, du nouveau commencement, du nouveau cycle. Voilà. Ça, c'était le deck. La carte qui a sauté. Oh, j'adore. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon bah voilà, tu vois, à mon avis, tu pars de ça en début de mois, t'arrives à ça en fin de mois. Voilà, pour moi c'est ça, clairement. Donc voilà, bon. Bah écoute, j'espère que ce message, tu as fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, et t'as eu que des arcanes majeures. Donc voilà, 1, 21 et 12. Heure miroir. Donc regarde peut-être le 21 et le 12, ou le 21h12. Ça peut peut-être t'amener un petit message. Voilà. Quand les chiffres ils sont comme ça, genre le 1, nouveauté, genre nouveau cycle. Et après 21 et 12, c'est un chiffre miroir, enfin ça fait, voilà, miroir. Donc va voir, t'as peut-être un message à aller chercher. Bon, et bien voilà pour toi. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider pour ton mois et dans ta situation. N'hésite pas à aller revoir ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire. Si tu le connais, ton Vénus, ton signe Vénus. Et puis voilà. Et n'hésite pas aussi à revenir sur la vidéo, peut-être d'ici 2 semaines, parce que peut-être que à la deuxième écoute, tu auras des messages que tu n'auras pas captés à la première écoute. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Encore merci aux nouveaux abonnés. Merci pour les likes et merci pour les commentaires ou les retours en perso. Ça me fait énormément de bien et c'est ce qui me permet de continuer et d'avoir confiance en ce que je fais et en mon intuition. Donc voilà. Et c'est grâce à vous aussi que du coup, je m'améliore et que je me fais de plus en plus confiance. Donc voilà. Merci à vous. Gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.